heure de réflexion surpasse 60 ans d'adoration. Celui qui réfléchit pendant 1 heure sur les bénédictions d'Allah, cela est plus grand que 60 ans d'adoration. Le hadith. Nous présentons les réflexions suivantes sur les vérités et les formes de la création afin d'éclairer votre compréhension de 2 manières significatives. Tout d'abord, elles illumineront l'immense bénédiction de posséder des facultés corporelles saines et fonctionnelles, créées sous le contrôle précis et la sagesse du Dieu unique, glorifié et exalté soit-il. Ces facultés, conçues avec une précision infinie et un équilibre parfait, reflètent la perfection divine et l'intentionnalité de la création. Ensuite, elles démontreront clairement que si la supervision méticuleuse du Créateur, comme l'indique, puis il lui donna sa forme équilibrée, n'existait pas, et si, comme l'affirment les matérialistes, notre existence résultait du hasard ou de la coïncidence, nous souffririons inévitablement des nombreuses déficiences et imperfections exposées ci-dessous. Cette réflexion met en évidence une vérité incontestable: l'harmonie et la précision de la création ne peuvent provenir du hasard ou de l'accident. Elle témoigne au contraire d'un dessein intentionnel et d'une sagesse infinie du Créateur, glorifié et exalté soit-il. Au nom de Dieu, glorifié et exalté soit-il, qui a ouvert les portes du néant et fait émerger des milliards de créations diverses, vivantes et inanimées, sous des formes étonnantes et merveilleuses, nous entreprenons ces réflexions. Si Dieu, glorifié et exalté soit-il, ne nous avait pas fait sortir du néant et ne nous avait pas façonnés dans cette forme la plus parfaite et la plus belle, que serions-nous devenus? En effet, nous avons certes créé l'homme dans la meilleure des statures. Surat at-Tin, 95:4. Si la volonté divine avait été dirigée vers notre création, alors réfléchissez, quel aurait été notre état si nous avions été placés parmi les entités inanimées, comme les roches, le sable, les minéraux, ou parmi les formes organiques telles que les arbres, les fruits, les grains, les légumes, et d'innombrables autres créations similaires? Aurions-nous eu une quelconque capacité d'action ou de conscience, une aptitude à grandir, à penser ou à interagir de manière significative avec le monde qui nous entoure? Soumettons-nous humblement à cette vérité: c'est uniquement par sa sagesse infinie et son intention que nous avons été créés comme des êtres vivants, dotés de vie et de conscience. C'est là une bénédiction profonde qui mérite une gratitude et une réflexion sincère. Si, parmi les millions d'êtres vivants, nous avions été créés sous une forme autre qu'humaine telle qu'un microbe, un insecte, un moustique, un poisson, un oiseau, un mouton, une chèvre, un cheval, un éléphant, une baleine ou d'innombrables autres créatures peuplant la terre, la mer ou l'air, quelle aurait été notre condition? Ou encore, si nous avions pris la forme d'un être dépourvu de raison et de conscience, à quel point notre existence aurait-elle été limitée et insignifiante? Réfléchissez profondément à cette question. Cette réflexion nous oblige à reconnaître le statut unique, l'honneur et la responsabilité qui nous ont été conférés en tant qu'êtres humains. C'est un privilège accordé uniquement par la sagesse infinie et la volonté de Dieu, glorifié et exalté soit-il, nous élevant bien au-dessus d'innombrables autres formes d'existence. Cette prise de conscience exige de nous humilité, gratitude et reconnaissance envers les bénédictions de la vie et de la conscience. Pourquoi ne réfléchis-tu pas, ô être humain, au vicaire de Dieu sur terre et dans les cieux, aux innombrables bienfaits que le très miséricordieux et le très compatissant, glorifié et exalté soit-il, t'a accordé, même avant ta création? Acceptons humblement et reconnaissons que c'est par la volonté divine de Dieu, glorifié et exalté soit-il, que nous avons été destinés à être créés sous la noble et honorée forme d'un être humain. Si Dieu,
glorifié et exalté soit-il, nous avait créés pour suivre de fausses religions ou des pratiques corrompues et égarées, comme l'adoration du feu, le zoroastrisme ou d'autres voies erronées, ou même nous avait placés parmi ceux qui nient son existence et rejettent la présence du Créateur suprême, qu'aurions-nous été? Pourquoi ne médites-tu pas profondément, ô musulman, ô toi qui as été chargé de faire partie de l'académie divine du Seigneur des cieux et de la terre? Quel droit ou quelle revendication avions-nous sur Dieu, glorifié et exalté soit-il, pour qu'il nous accorde de si immenses bénédictions, avant même notre création, sans que nous les ayons demandées, sans aucun effort de notre part, et sans que nous les méritions? Maintenant que nous existons et que nous avons reçu ces bénédictions imméritées, si nous œuvrons pour rechercher son agrément, glorifié et exalté soit-il, comment un tel effort pourrait-il jamais être vain? Réfléchissez profondément, car la gratitude et la dévotion sont le minimum que nous devons en réponse à son infinie générosité et miséricorde. Si Dieu, glorifié et exalté soit-il, ne nous avait pas accordé la capacité d'acquérir la connaissance et de la comprendre, comment pourrions-nous saisir le sens même de cette réflexion en cours ou percevoir les secrets et illuminations qui en découlent? Nous devons nous arrêter et méditer profondément sur cette vérité essentielle. Allons encore plus loin et considérons l'immense importance de la faveur divine suivante. Si Dieu, glorifié et exalté soit-il, avait décrété que nous fassions partie des millions de spermatozoïdes naturellement éliminés lors de notre passage du néant vers les reins du Père, puis vers le refuge obscur de l'utérus maternel, qu'aurions-nous été? La science moderne met en évidence l'extraordinaire improbabilité pour un individu d'être conçu, compte tenu du caractère immensément aléatoire de la combinaison du matériel génétique lors de la fécondation. Chaque rencontre entre l'ovule et un spermatozoïde produit une identité génétique unique, façonnée par d'innombrables variables. Cela signifie que chaque être humain est, statistiquement, un parmi des milliards. Cette improbabilité vertigineuse met en lumière la nature remarquable de notre existence et souligne la sagesse divine qui nous a choisis parmi d'innombrables possibilités pour venir au monde. Comment, alors, pouvons-nous méditer sur l'intersection entre cette compréhension scientifique, la volonté divine qui nous a sélectionnés et l'extraordinaire singularité de chaque vie humaine? Réfléchissez profondément à cette réalité. N'est-ce pas uniquement par sa sagesse infinie et sa volonté divine que nous avons été choisis pour exister, alors que d'innombrables autres ne l'ont pas été? Les recherches en psychologie moderne suggèrent que la prise de conscience de telles vérités profondes favorise un plus grand sentiment de gratitude, de but et d'humilité. Cette reconnaissance nous oblige non seulement à apprécier le don unique de notre existence, mais aussi à reconnaître la faveur et la miséricorde illimitée de notre Créateur. Elle nous invite à répondre par une immense gratitude et par un engagement renouvelé à vivre pleinement et consciemment, en méditant sur notre responsabilité d'honorer cette sélection divine. Si Dieu, glorifié et exalté soit-il, nous avait créés dans le ventre de notre mère avec une apparence déformée ou un handicap, ou s'il nous avait privés de la vue ou d'autres facultés essentielles, quelle aurait été notre condition? Réfléchissez profondément à cette question, à quel point notre vie aurait-elle été différente si nous étions nés avec de telles limitations? N'est-ce pas par sa sagesse infinie et sa miséricorde illimitée que nous avons été dotés d'une forme saine et de facultés fonctionnelles? Cette vérité doit éveiller en nous une profonde gratitude et une humilité sincère devant lui, en reconnaissant l'immense bénédiction de notre création. Si Dieu, glorifié et exalté soit-il, dans sa grâce et sa miséricorde infinie, n'avait pas facilité le processus de l'accouchement garantissant que le nourrisson, malgré sa taille et l'apparente disproportion avec le canal de naissance,
puissent naître en toute sécurité, quelles en auraient été les conséquences? Pensée Y. Si l'accouchement dépendait uniquement de l'intervention humaine, nécessitant une incision systématique de l'utérus pour chaque naissance, comment l'humanité aurait-elle survécu? Quelle femme accepterait une telle procédure à chaque grossesse, si elle le faisait? Quelle douleur et quelle souffrance inimaginable endurerait-elle? Qui pourrait supporter le poids d'un tel fardeau, et comment l'humanité aurait-elle perduré dans de telles conditions? Réfléchissez profondément, car c'est par la sagesse divine et la miséricorde de Dieu que l'accouchement est orchestré avec une précision parfaite, assurant le miracle de la vie tout en épargnant à l'humanité une épreuve insoutenable. Si, durant notre enfance, Dieu, glorifié et exalté soit-il, nous avait affligés de maladies mortelles, nous faisant périr comme de nombreux autres enfants de notre âge, ou s'il nous avait laissés paralysés, handicapés, ignorants et privés de la capacité d'acquérir la connaissance, quelle aurait été notre destinée? Réfléchissez profondément, à quel point notre existence aurait-elle été radicalement différente si nous avions été privés des bénédictions de la santé, des capacités et de l'opportunité de grandir et d'apprendre? C'est par sa miséricorde infinie et sa sagesse que nous avons été protégés de telles épreuves et bénis avec les facultés et les opportunités que nous possédons aujourd'hui. Cette vérité nous oblige à manifester une gratitude profonde et une humilité sincère devant lui, en reconnaissant l'immensité de sa faveur. Si Dieu, glorifié et exalté soit-il, ne nous avait pas placés, durant notre enfance, dans les bras chaleureux et aimants de notre mère et de notre père, et qu'il nous avait au contraire laissés sans leur soutien nourricier, nous forçant à dépendre de la charité des autres, à frapper aux portes pour subvenir à nos besoins, qu'aurions-nous été? Réfléchissez profondément, sans cette organisation divine du soin parental pendant nos années les plus vulnérables, comment aurions-nous survécu ou grandi pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui? C'est uniquement par sa miséricorde infinie et sa sagesse que nous avons été pourvus de la protection, de la nourriture et de l'amour nécessaires à notre développement. Une bénédiction aussi profonde appelle une reconnaissance sincère et une gratitude profonde pour sa faveur inégalée. Si notre père ou notre mère était décédé, et que Dieu, le Très-Haut, ne nous avait pas donné d'autres proches ou de personnes compatissantes pour nous protéger, nous guider et nous soutenir dans la recherche du savoir et de l'éducation, comment aurions-nous pu accéder au trésor de la vérité, à la pureté de l'islam et à la clarté de la charia? Réfléchissez profondément, sans ces arrangements divins et ces provisions, où serions-nous aujourd'hui et que serions-nous devenus? Cette prise de conscience exige une gratitude encore plus grande envers Dieu, glorifié et exalté soit-il, pour sa miséricorde infinie, sa sagesse et son attention minutieuse dans l'orchestration des circonstances de nos vies. Si notre corps était dépourvu d'un système nerveux capable de transmettre la douleur, comment pourrions-nous prendre conscience des blessures causées par des objets tranchants, des coups ou d'autres dangers environnementaux? Sans la capacité de ressentir la douleur, combien de plaies passeraient inaperçues, entraînant des infections, des lésions tissulaires, voire une nécrose, avant que nous ne puissions intervenir? Cela met en évidence le rôle vital du système nerveux dans la préservation de notre intégrité physique, nous permettant de détecter rapidement et de réagir aux menaces potentielles. Réfléchissez profondément à l'incroyable conception et à la fonctionnalité de ce système, qui protège et préserve notre santé. Si Dieu, le Très-Haut, glorifié et exalté soit-il, ne nous avait pas dotés du don de la mémoire, comment pourrions-nous conserver la connaissance des objets, des événements ou des conversations? La mémoire est le fondement même de notre capacité à apprendre, à communiquer et à naviguer dans la complexité de la vie. Sans elle,
nous perdrions la faculté de nous souvenir de ce qui nous a été transmis ou même de nous rappeler les mots que nous souhaitons exprimer. D'un point de vue scientifique moderne, la mémoire fonctionne comme le système du cerveau permettant d'encoder, de stocker et de récupérer des informations. Elle comprend la mémoire à court terme, qui retient les informations immédiates, et la mémoire à long terme, qui préserve les connaissances et les expériences au fil du temps. Sans ce système complexe, les processus d'apprentissage, de prise de décision et d'interaction sociale s'effondreraient. Dans un monde dépourvu de mémoire, la communication deviendrait impossible. Les messages n'auraient plus de valeur, car les instructions et les connaissances ne pourraient être ni retenues ni transmises. Chaque individu devrait sans cesse chercher les autres pour leur transmettre une information en temps réel, car rien ne pourrait être mémorisé ni enregistré pour une utilisation future. Ce scénario met en lumière le rôle essentiel de la mémoire dans le développement humain et la structuration de la société. Réfléchissez profondément à cette vérité profonde. La mémoire est un don divin qui soutient tous les aspects de la vie humaine, de l'apprentissage à la communication, en passant par la survie. C'est une bénédiction extraordinaire qui exige une immense gratitude et reconnaissance. Si Dieu, glorifié et exalté soit-il, nous avait dotés d'une intelligence limitée, semblable à celle des animaux avec une compréhension restreinte uniquement à la reproduction, à la survie de base et à la vigilance face aux prédateurs sans la capacité de penser, d'innover et de comprendre des vérités profondes, qu'aurions-nous été ? En vérité, notre existence n'aurait été en rien différente de celle des animaux vivant dans les forêts, les montagnes ou les plaines. Peut-être notre espèce aurait-elle été anéantie depuis longtemps par des prédateurs tels que les lions, les tigres ou d'autres créatures sauvages. Sans la raison supérieure et la sagesse que Dieu nous a accordée, nous serions restés prisonniers de la lutte pour la simple survie, incapables d'élever notre condition, d'établir des civilisations ou d'atteindre les avancées qui définissent aujourd'hui l'humanité. Réfléchissez profondément à cette vérité, la capacité de penser, raisonner et comprendre au-delà de l'instinct est un don divin qui élève l'humanité au-dessus des autres créatures. C'est une bénédiction qui exige une gratitude profonde et la reconnaissance de la sagesse infinie de Dieu. Si le corps humain ne produisait pas naturellement d'huile pour protéger les cheveux de notre tête et de notre corps les maintenant souples, résistants et protégés contre la casse, comment aurions-nous pu les entretenir ? Sans la lubrification naturelle des glandes sébacées, comment aurions-nous pu faire face aux besoins constants d'hydrater et de protéger nos cheveux ? Qui aurait pu accomplir une telle tâche de manière continue, et comment cela aurait-il impacté notre santé et notre apparence ? Réfléchissez profondément, ce système sophistiqué et efficace d'auto-entretien est une preuve éclatante de la précision et de la sagesse inscrite dans le corps humain. Si Dieu, glorifié et exalté soit-il, avait créé les humains avec une épaisse fourrure ou de la laine, comme celle des moutons, comment cela aurait-il affecté notre vie ? Comment aurions-nous géré notre hygiène, notre température corporelle et notre apparence ? Quels défis cela aurait-il posé pour nous adapter à différents climats et maintenir la propreté ? Réfléchissez profondément, cette conception réfléchie et équilibrée du corps humain, sans excès de pilosité, est une preuve incontestable de la sagesse divine, qui tient compte à la fois de la fonctionnalité et du confort des êtres humains. Si Dieu, le Très-Haut, glorifié et exalté soit-il, n'avait pas conçu le corps humain de manière à ce que les cheveux poussent naturellement à travers un processus biologique régulé, et qu'il avait laissé la tâche d'allonger chaque cheveu à un effort conscient, comment l'humanité aurait-elle géré une tâche aussi laborieuse et biologiquement impraticable ? La régulation naturelle de la croissance des cheveux est essentielle au bon fonctionnement du corps humain.
Sans elle, les humains seraient confrontés à d'importants défis, tels qu'une altération de la régulation de la température et une protection cutanée réduite. Ce processus efficace et autonome témoigne de la conception complexe du corps humain, nous épargnant un travail inutile tout en assurant fonctionnalité et confort. Si Dieu, le Très-Haut, glorifié et exalté soit-il, avait conçu les cils, les sourcils et les poils du corps humain de manière à ce qu'ils poussent continuellement comme les cheveux de notre tête et notre barbe, quels défis aurions-nous rencontrés pour les tailler, les façonner et les entretenir? Comment un entretien aussi constant aurait-il affecté notre vie quotidienne, et quelles difficultés auraient émergé dans la gestion de ces caractéristiques? Réfléchissez profondément, la régulation naturelle de la croissance des cheveux sur différentes parties du corps est une preuve éclatante de la sagesse divine, garantissant à la fois praticité et facilité dans la vie humaine. Si Dieu, le Très-Haut, glorifié et exalté soit-il, ne nous avait pas dotés de cils et de sourcils, réalises-tu à quel point même le plus beau visage paraîtrait étrange et incomplet? Réfléchissez profondément, la présence des cils et des sourcils non seulement sublime la beauté humaine, mais remplit également des fonctions protectrices essentielles, un témoignage de la conception réfléchie et de la sagesse divine dans la création de l'homme. Si les poils de nos sourcils et de nos cils étaient fragiles, dépourvus de la force naturelle et de la flexibilité fournie par leur structure en kératine, nous aurions dû les huiler régulièrement avec des huiles de bonne ou de mauvaise qualité pour éviter qu'ils ne se cassent et ne tombent. L'absence de protection naturelle des sécrétions des glandes sébacées aurait rendu ces poils vulnérables aux dommages, nécessitant un entretien constant pour préserver leur fonction et leur apparence. Et si nous oublions d'en prendre soin, ces poils se briseraient et tomberaient, compromettant leurs rôles essentiels dans la protection de nos yeux contre la poussière et l'humidité. Dans une telle situation, quel aurait été notre état, et comment notre apparence et notre fonctionnalité auraient-elles été affectées? Si Dieu, le Tout-Puissant, n'avait pas créé le cristallin de l'œil avec une telle précision et sagesse, permettant de focaliser la lumière et d'agrandir les objets pour une vision claire et détaillée, et si nous ne pouvions voir que ce que la pupille nous permettait, sans cette capacité d'agrandissement, à quel point notre perception aurait-elle été limitée? Sans la possibilité d'ajuster notre mise au point et d'agrandir notre vision, même les tâches les plus basiques, comme observer un espace d'1 mètre, nous obligeraient à bouger la tête en permanence pendant des heures pour en saisir tous les détails. Comment aurions-nous géré une telle limitation, et combien plus difficiles nos vies quotidiennes seraient-elles devenues? Réfléchissez profondément à la conception minutieuse de l'œil, qui nous permet de voir le monde clairement, efficacement et sans effort. Si Dieu, glorifié et exalté soit-il, n'avait pas conçu nos yeux pour qu'ils restent automatiquement hydratés grâce à la production de larmes par les glandes lacrymales, qui nourrissent et nettoient la surface de l'œil, et s'il n'avait pas créé nos paupières pour cligner naturellement, répartissant l'humidité uniformément et éliminant la poussière et les débris, quel aurait été notre état, et comment aurions-nous géré cette situation? Imaginez si nous étions dépourvus de ce système sophistiqué, nos yeux se dessécheraient rapidement, provoquant inconfort, lésions et un risque accru d'infection. Chacun d'entre nous devrait constamment transporter un coton propre ou un outil spécifique pour hydrater et nettoyer manuellement ses yeux. Sans l'aide de personnes qualifiées, de nombreux yeux seraient probablement endommagés ou rendus aveugles à cause d'un mauvais entretien. Réfléchissez profondément à ceci, les processus automatiques de production de larmes et de clignement des yeux, qui assurent la santé et la clarté de la vision sans aucun effort conscient, sont une preuve éclatante de la sagesse et de la miséricorde du Créateur. Si nous nous trouvions seuls dans une vallée ou sur une plaine, sans personne pour nous aider, comment aurions-nous nettoyé nos propres yeux?
Aurions-nous dû nous arrêter fréquemment, attendant qu'une personne apparaisse pour nous aider à les nettoyer, afin de pouvoir poursuivre notre route? Pensée Y. En médecine moderne, les soins spécialisés pour les oreilles, comme l'élimination du cérumen, sont réalisés à l'aide d'outils avancés et de techniques précises pour assurer l'hygiène et prévenir les complications. De même, l'œil, étant bien plus essentiel et sensible que l'oreille, nécessite encore plus de soins et de précision. Or, contrairement aux oreilles, les yeux sont dotés de mécanismes naturels hautement efficaces, tels que la production de larmes et le clignement, qui assurent un nettoyage, une lubrification et une protection continue, éliminant ainsi le besoin d'une intervention externe constante. Cela met en évidence l'extraordinaire conception et fonctionnalité du corps humain. Réfléchissez profondément, les mécanismes automatiques de production de larmes et de clignement des yeux, qui nettoient et protègent les yeux sans nécessité d'assistance extérieure, sont un témoignage remarquable de la sagesse et de la miséricorde du Créateur, glorifié et exalté soit-il, nous épargnant de telles contraintes et assurant notre confort et notre bon fonctionnement. Si Dieu, le Très-Haut, n'avait pas donné à l'œil humain la capacité de tolérer et de s'adapter à la lumière du soleil grâce à des mécanismes tels que la constriction de la pupille et des cellules photoréceptrices spécialisées et si, comme les chauves-souris, nous étions contraints à une activité nocturne en raison de notre incapacité à fonctionner en pleine lumière, quelle aurait été notre condition? Sans la capacité de voir pendant la journée, nos vies auraient été extrêmement limitées. Le développement humain, qui repose largement sur la lumière du jour pour des activités telles que la construction des civilisations, l'exploration du monde naturel et l'accomplissement des tâches quotidiennes, aurait été fondamentalement différent. De plus, le manque d'exposition au soleil, essentiel à la synthèse de la vitamine D et à la santé globale, aurait entraîné un affaiblissement du système immunitaire, une mauvaise santé osseuse et des perturbations du rythme circadien. Réfléchissez profondément, la capacité de l'œil humain à s'adapter à différents niveaux de lumière est une bénédiction immense, nous permettant de prospérer dans des environnements variés et de mener une vie dynamique et productive. Si Dieu, glorifié et exalté soit-il, avait créé les humains avec un seul œil placé sur le sommet de la tête, comment aurions-nous géré les défis liés à une perception limitée de la profondeur, à une mauvaise conscience spatiale et à une incapacité à évaluer correctement les distances? À quel point aurait-il été difficile de voir des objets situés directement devant nous ou en dessous, compte tenu du champ de vision restreint qu'un seul œil offrirait? Les tâches nécessitant de la précision, comme la lecture, l'écriture ou l'utilisation d'outils, auraient été considérablement plus complexes, et naviguer parmi les obstacles aurait représenté un défi constant. En outre, le positionnement d'un œil unique au sommet de la tête aurait modifié la symétrie et l'expressivité du visage humain, impactant les interactions sociales et la communication non verbale. Réfléchissez profondément, le positionnement de deux yeux à l'avant du visage, permettant une vision binoculaire, une perception de la profondeur et un champ de vision équilibré, est une preuve éclatante de la sagesse divine, nous permettant d'interagir avec le monde de manière efficace et optimale. Si Dieu, glorifié et exalté soit-il, n'avait pas façonné notre nez et nos oreilles en cartilage flexible d'un tissu conjonctif à la fois robuste et souple, capable de résister à la pression et au mouvement, mais les avait créés en os rigides, comment aurions-nous fait face aux défis du quotidien? Réalises-tu à quel point il se casserait facilement au moindre choc, que ce soit lors d'activités quotidiennes ou même en dormant? Aurions-nous dû nous attacher sur le dos à l'aide de planches pour éviter de rouler sur le côté ou sur le visage, risquant ainsi des fractures de ces structures fragiles?
Sans la flexibilité offerte par le cartilage, notre nez et nos oreilles auraient été constamment exposés aux blessures, rendant la vie quotidienne bien plus compliquée. Cette harmonie entre force et souplesse dans leur conception est une preuve éclatante de la sagesse divine, garantissant durabilité, résilience et facilité de fonctionnement dans chaque aspect de notre vie. Si Dieu, glorifié et exalté soit-il, avait créé notre ouïe si faible que nous ne pouvions entendre une personne que si elle parlait directement dans notre oreille, comment aurions-nous géré nos interactions quotidiennes et notre communication ? Comment aurions-nous pu percevoir toute la gamme des sons, des murmures les plus doux aux bruits plus forts, ou encore déterminer la direction d'où provient un son ? Dans une telle condition, la communication verbale aurait été pratiquement impossible dans la plupart des environnements. Participer à des conversations de groupe, réagir aux avertissements ou même profiter des sons comme la musique aurait été profondément limité. De plus, une ouïe affaiblie isolerait les individus, rendant les interactions sociales et les liens émotionnels bien plus difficiles à établir. Réfléchissez profondément, le calibrage précis de notre système auditif, qui nous permet de détecter les sons à différentes distances et directions, est une bénédiction immense, garantissant à la fois fonctionnalité et facilité dans la vie humaine. Si Dieu, le Très-Haut, n'avait pas fait pousser les poils à l'intérieur de notre nez, quelle quantité de poussière, de saleté et d'allergènes pénétrerait dans notre système respiratoire à chaque respiration ? Le risque d'irritation, d'infection et de lésions pulmonaires aurait considérablement augmenté. Sans ce filtre naturel, comment nos poumons auraient-ils pu supporter un air impur ? D'un autre côté, si les poils du nez poussaient de manière excessive, ils pourraient obstruer le flux d'air, causant inconfort et nécessitant un entretien constant pour éviter les blocages. Associé au rôle du mucus, qui piège et neutralise les particules afin d'assurer que l'air atteignant les poumons soit propre et humide, la croissance équilibrée des poils du nez témoigne de la sagesse divine, qui protège notre système respiratoire tout en facilitant la respiration. Réfléchissez profondément, cet équilibre subtil est une immense bénédiction, assurant la filtration et la pureté de l'air que nous respirons sans nous imposer de difficultés inutiles. Si Dieu, glorifié et exalté soit-il, avait créé les humains avec une trompe, comme celle d'un éléphant, comment cela aurait-il affecté notre mobilité, notre dextérité et nos interactions sociales ? Comment aurions-nous pu effectuer des tâches essentielles, telles que manger ou parler, et comment nos expressions faciales, cruciales pour les connexions émotionnelles et la communication, en auraient-elles été impactées ? De plus, comment un costume, même très coûteux, aurait-il pu nous aller dans une telle forme ? La conception des vêtements, des outils et des environnements fonctionnels aurait dû être radicalement différente, modifiant en profondeur les normes sociales et le quotidien de l'humanité. Réfléchissez profondément, la forme humaine, proportionnée et équilibrée, avec ses caractéristiques optimisées pour l'interaction, l'esthétique et la fonctionnalité, est une preuve éclatante de la sagesse du Créateur omniscient. Comme le mention le Coran. Nous avons certes creelhom don la fermi la plus parfaite. Surat at-Tin, 95:4. Si nos dents n'avaient pas leur sensibilité nerveuse spécifique, contrairement aux os, qui ne possèdent pas de nerfs sensoriels, combien de cailloux, d'os ou d'autres objets dangereux aurions-nous mâché et avalé sans le savoir en mangeant ? Comment aurions-nous détecté les textures, les températures ou les dangers potentiels dans notre nourriture sans cette capacité sensorielle unique ? Sans ce retour neurologique précis, nous serions bien plus exposés au risque d'endommager nos dents ou de blesser notre système digestif en ingérant des matériaux nocifs.
Les nerfs présents dans nos dents jouent un rôle défensif crucial, nous avertissant d'éviter les substances immangeables ou dangereuses, garantissant sécurité et confort lors des repas. Réfléchissez profondément, cette conception unique de nos dents, dotée de sensibilité et distincte des os, est une preuve éclatante de la sagesse divine, parfaitement adaptée aux besoins humains. Si Dieu, glorifié et exalté soit-il, avait créé toutes les dents humaines comme un seul bloc d'os, quelles en auraient été les conséquences? Premièrement, comment la beauté de la bouche aurait-elle été affectée, sachant que l'agencement distinct et la forme individuelle des dents jouent un rôle majeur dans la symétrie faciale, les expressions et l'esthétique générale? Deuxièmement, si nous ressentions une douleur ou développions une infection dans cette structure unique, nous serions contraints de retirer l'ensemble du bloc dentaire, ce qui entraînerait un traumatisme considérable et la perte totale de la capacité de mastication. À quel point cela aurait-il été difficile et pesant, en particulier compte tenu de la complexité d'extraire une telle structure de la mâchoire supérieure ou inférieure? De plus, une structure unique empêcherait les fonctions spécialisées des dents individuelles, telles que la coupe, le déchirement et le broyage des aliments, rendant la mastication inefficace et compromettant l'un des processus les plus essentiels à la survie humaine. Réfléchissez profondément, la création de dents individuelles, chacune ayant une fonction spécifique et contribuant à l'esthétique du visage, est une démonstration remarquable de la sagesse divine, garantissant fonctionnalité, beauté et facilité d'entretien, tout en nous épargnant des difficultés inutiles. Si Dieu, glorifié et exalté soit-il, nous avait dotés de bec au lieu de bouche, comment cela aurait-il affecté notre manière de manger et de vivre? Avec un bec spécialisé pour les graines ou des types d'aliments spécifiques, à quel point notre alimentation aurait-elle été limitée? Aurions-nous été confrontés à de graves défis nutritionnels, luttant pour obtenir l'énergie, les protéines et les nutriments essentiels à notre survie? De plus, à quel point aurait-il été difficile de préparer, mâcher ou savourer une variété d'aliments? L'absence de flexibilité d'un bec aurait rendu la consommation de repas complexes ou cuits pratiquement impossible, réduisant considérablement à la fois la fonctionnalité et le plaisir de manger. Au-delà des besoins physiques, comment cela aurait-il affecté notre vie sociale et culturelle, où les repas occupent une place centrale dans le partage et la communication? Réfléchissez profondément, la bouche humaine, avec ses dents, sa langue et sa flexibilité, est une preuve éclatante de la sagesse divine, nous permettant de nous épanouir aussi bien sur le plan nutritionnel que fonctionnel et social, avec une aisance incomparable. Si, après avoir placé la nourriture dans notre bouche, nous devions bouger manuellement nos mâchoires avec nos mains pour mâcher, comment aurions-nous fait? Sans les puissants muscles coordonnés de la mâchoire, comme le masséter et le temporal, et sans le contrôle fluide assuré par le tronc cérébral et les nerfs crâniens, manger nécessiterait un effort manuel constant. À quel point l'alimentation deviendrait-elle épuisante et chronophage si chaque bouchée devait être mastiquée manuellement? Cela ralentirait le processus de digestion et d'absorption des nutriments, rendant impossible toute autre activité pendant les repas, ajoutant une contrainte majeure à la vie quotidienne et réduisant considérablement la productivité globale. Réfléchissez profondément, le mouvement automatique et efficace de nos mâchoires, qui nous permet de manger avec précision et aisance, est une preuve indéniable de la sagesse et du dessein divin, nous épargnant des efforts inutiles et assurant notre confort dans l'une des fonctions les plus essentielles de la vie. Si Dieu, le Très-Haut, n'avait pas doté la langue de sa remarquable sensibilité et de ses fonctions motrices précises, lui permettant de détecter les textures, de positionner les aliments avec exactitude et de les déplacer efficacement,
comment remplirait-elle son rôle essentiel pendant la mastication? Comment la langue transférerait-elle la nourriture de gauche à droite, la positionnerait-elle sous les molaires pour le broyage, ou rassemblerait-elle les aliments des côtés de la bouche pour les guider en toute sécurité vers une mastication appropriée? Sans la coordination fluide de la langue avec les dents, la mâchoire et les glandes salivaires, comment la nourriture serait-elle correctement préparée pour la digestion, et comment le corps éviterait-il les risques d'étouffement tout en assurant une déglutition sûre? Les mouvements répétés et précis de la langue à chaque bouchée reflètent un niveau de complexité et de finalité qui ne pourrait exister sans une conception intentionnelle et une guidance divine. Réfléchissez profondément, ce système complexe, où la langue travaille en parfaite harmonie avec les autres organes pour assurer une digestion efficace, est une preuve éclatante de la sagesse divine et d'une création intentionnelle. Si la langue ne jouait pas le rôle de vigie à l'intérieur de la bouche, dotée d'un réseau complexe de nerfs pour le retour sensoriel et d'un contrôle moteur précis, combien de fois aurait-elle été blessée ou prise sous les dents à chaque repas? Sans sa remarquable coordination réflexe, guidée par le cerveau, comment aurait-elle pu positionner les aliments efficacement tout en se protégeant d'être mordue? Si nous devions effectuer manuellement les tâches de la langue avec nos doigts, à quel point cela aurait-il été dangereux et impraticable? Le mouvement de broyage des dents causerait rapidement de graves blessures à nos doigts, rendant cette intervention manuelle à la fois inefficace et nuisible. Réfléchissez profondément, comment ce simple morceau de chair a-t-il été doté d'une conscience et d'une dextérité extraordinaires, lui permettant de fonctionner parfaitement dans l'obscurité de la bouche? Les mouvements précis et automatiques de la langue, qui assurent la bonne gestion des aliments tout en évitant les blessures, sont une preuve incontestable de la sagesse divine et du dessein intentionnel du corps humain. Si Dieu, glorifié et exalté soit-il, n'avait pas accordé aux humains l'aptitude unique à parler et à écrire, comment aurions-nous géré notre intellect développé? La parole, qui repose sur des zones spécialisées du cerveau telles que les aires de Broca et de Wernicke, nous permet d'exprimer des pensées et des émotions complexes. Sans cette capacité, comment aurions-nous communiqué nos idées ou partagé nos sentiments de manière efficace? Si l'écriture, pierre angulaire de la préservation et de la transmission du savoir au fil des générations et à travers les distances, ne nous avait pas été accordée, comment aurions-nous pu transmettre nos instructions ou nos souhaits vers des lieux éloignés? L'incapacité d'enregistrer et de partager la connaissance n'aurait-elle pas gravement limité le progrès de l'humanité dans les domaines scientifiques, culturels et gouvernementaux? Sans ces capacités, nous aurions été confrontés à d'importants défis psychologiques, tels que la frustration et l'isolement, dus à l'incapacité de communiquer nos pensées et nos émotions. De plus, le développement de la société aurait été limité aux seules interactions en face à face, réduisant les possibilités de collaboration, d'éducation et de résolution des problèmes. Réfléchissez profondément, les facultés de parler et d'écrire sont des bénédictions extraordinaires qui ont permis à l'humanité de surmonter ses limitations et de prospérer collectivement. Si, par la volonté de Dieu, glorifié et exalté soit-il, notre nourriture ne descendait pas automatiquement dans notre gorge, comment aurions-nous géré la complexité de la déglutition? Sans la coordination précise de plus de 20 muscles et nerfs crâniens responsables du réflexe de déglutition, manger ne deviendrait-il pas une tâche difficile et dangereuse? Imaginez si le mécanisme de sécurité de l'épiglotte, qui empêche la nourriture d'entrer dans la trachée lors de la déglutition, n'existait pas. Combien de fois serions-nous victimes d'étouffement et d'autres complications?
si nous étions contraints de dépendre d'autres personnes pour nous aider manuellement à pousser notre nourriture dans notre gorge à l'aide d'un bâton ou d'un outil similaire, à quel point ce processus serait-il gênant, inefficace et indigne? Réfléchissez profondément, la nature automatique et fluide de la déglutition assure non seulement notre sécurité, mais nous permet aussi de manger en toute autonomie, préservant ainsi notre aisance et notre dignité. Ce système remarquable est une preuve éclatante de la sagesse et du dessein divin, nous épargnant des difficultés inutiles. Un système aussi complexe et parfaitement fonctionnel aurait-il pu apparaître de lui-même? La science moderne démontre que la complexité des systèmes naturels, qu'il s'agisse de la coordination des fonctions corporelles ou des mécanismes cellulaires, défie l'idée de processus aléatoires. Comment une telle précision et une telle harmonie auraient-elles pu émerger sans une intention délibérée? Considérez l'ajustement minutieux des lois et des constantes de l'univers, qui s'alignent parfaitement pour permettre l'existence de la vie. Cela ne suggère-t-il pas une intentionnalité plutôt qu'un simple hasard? De plus, attribuer un tel ordre et une telle perfection au hasard contredit les principes de la logique et de la probabilité, confirmant ainsi l'existence d'une cause intelligente. Réfléchissez profondément, que signifie réellement l'affirmation selon laquelle la création serait survenue par accident ou en l'absence d'un créateur? N'est-ce pas, en essence, une reconnaissance implicite d'une main invisible ou d'une influence cachée derrière les processus de la création? L'harmonie et la perfection visibles dans le monde naturel témoignent clairement de la sagesse et de la puissance d'un créateur délibéré et intentionnel. Si, lors de la déglutition, l'épiglotte, une petite lame cartilagineuse, ne venait pas automatiquement sceller la trachée pour empêcher la nourriture ou les liquides de pénétrer dans les poumons, combien de difficultés et de dangers cela engendrerait-il? Sans ce réflexe précis, combien de fois la nourriture ou la boisson s'introduirait-elle dans notre système respiratoire, provoquant des étouffements, des inhalations accidentelles ou des affections potentiellement mortelles telles que la pneumonie? Ce processus complexe, impliquant la coordination entre la langue, les muscles de la gorge et le système nerveux, garantit que la nourriture est dirigée en toute sécurité vers l'œsophage tout en protégeant les voies respiratoires. Un système aussi sophistiqué et efficace aurait-il pu apparaître par hasard? Réfléchissez profondément, la fonctionnalité précise de l'épiglotte et l'harmonie de son fonctionnement démontrent un dessein intentionnel. Attribuer une telle perfection au hasard ou à l'accident contredit à la fois la logique et la compréhension scientifique. De toute évidence, ce système remarquable témoigne de la sagesse et de l'intention d'un créateur. Si Dieu, le Très-Haut, n'avait pas placé le cœur dans la cage protectrice de la cage thoracique, mais l'avait créé à l'extérieur du corps, relié intérieurement par des artères et des veines, comment aurions-nous assuré sa protection? Sans la protection naturelle de la cage thoracique, comment cet organe vital aurait-il été protégé contre les chocs, les blessures et les dangers environnementaux? La fragilité des artères et des veines, responsables du transport du sang oxygéné et désoxygéné, les rendrait extrêmement vulnérables aux dommages s'ils étaient exposés à l'extérieur. Comment aurions-nous réussi à protéger ces vaisseaux sanguins critiques et à assurer leur bon fonctionnement? De plus, un cœur placé à l'extérieur du corps nécessiterait une vigilance constante et une protection artificielle, rendant la vie quotidienne considérablement plus difficile et augmentant le risque de blessures potentiellement mortelles. Réfléchissez profondément, le placement du cœur à l'intérieur de la cage thoracique est une preuve éclatante de la sagesse divine. Ce bouclier naturel ne se contente pas de protéger le cœur des agressions extérieures, mais garantit également son bon fonctionnement continu,
témoignant ainsi de la perfection et de l'intentionnalité de la création. Si la tâche de pomper le sang à travers le cœur nous était laissée, nécessitant un effort manuel constant, à quel point cela aurait-il été épuisant et impraticable? Le cœur bat environ 100 000 fois par jour, distribuant l'oxygène et les nutriments dans tout le corps. Comment aurions-nous pu maintenir un tel rythme incessant, surtout pendant le sommeil, le travail ou nos responsabilités quotidiennes? Sans le système nerveux autonome pour assurer un rythme cardiaque stable et efficace, nous aurions dû consacrer toute notre énergie et notre attention à cette seule tâche. Toute interruption, ne serait-ce qu'un instant, perturberait le flux d'oxygène et de nutriments, entraînant des défaillances organiques et des conséquences potentiellement fatales. Réfléchissez profondément, le fonctionnement automatique du cœur, qui ajuste son rythme en fonction de notre activité et de nos besoins, démontre un niveau de précision et d'adaptabilité dépassant toute capacité humaine. Ce système complexe et pourtant sans effort est une preuve éclatante de la sagesse divine, nous épargnant un labeur écrasant et garantissant la continuité de la vie. Si le cœur ne fonctionnait pas comme une pompe, maintenant la circulation du sang à travers notre corps, comment aurions-nous survécu? Sans son action continue, la gravité provoquerait une accumulation du sang dans les parties inférieures du corps, en particulier après avoir marché ou être resté debout quelques heures. À quel point la vie aurait-elle été difficile et peu pratique, si nous étions obligés de lever nos jambes régulièrement et d'attendre que le sang reflue vers la tête et la poitrine pour retrouver nos capacités? Sans une circulation sanguine continue, l'oxygène et les nutriments essentiels n'atteindraient pas nos tissus, et les déchets métaboliques s'accumuleraient, perturbant le fonctionnement des organes. La mobilité quotidienne et les activités essentielles deviendraient pratiquement impossibles, nous rendant dépendants de méthodes inefficaces et contraignantes pour faciliter le flux sanguin. Réfléchissez profondément, la coordination parfaite entre le cœur, les vaisseaux sanguins et l'ensemble du système circulatoire démontre un dessein précis et intentionnel. Un système aussi impeccable et vital pour la vie aurait-il réellement pu apparaître par lui-même, comme certains le prétendent? Les preuves indiquent clairement la sagesse et la puissance du Tout-Puissant, le soutien éternel, glorifié et exalté soit-il. Si Dieu, glorifié et exalté soit-il, n'avait pas raccordé aux humains des mains et des doigts, comment aurions-nous pu saisir des objets, les soulever ou les porter à notre bouche? Sans la conception unique des mains, avec leurs pouces opposables et leur contrôle moteur précis, comment aurions-nous pu accomplir même les tâches les plus simples, comme manger, s'habiller ou construire? L'absence de mains n'aurait pas seulement rendu la vie quotidienne extrêmement difficile, mais aurait aussi gravement limité notre capacité à créer des outils, à écrire ou à réaliser des tâches nécessitant une motricité fine. De plus, l'interconnexion sophistiquée entre les mouvements des mains et certaines zones spécifiques du cerveau met en évidence le rôle crucial des mains dans le développement physique et intellectuel. Réfléchissez profondément, les mains et les doigts jouent également un rôle fondamental dans la communication, que ce soit par le biais des gestes ou du langage des signes, ainsi que dans la création artistique et le renforcement de la coopération humaine. Un design aussi remarquable et intentionnel, fondamental pour la civilisation humaine, aurait-il pu apparaître par hasard? Cela est, sans aucun doute, une preuve éclatante de la sagesse et de l'intentionnalité du Créateur. Saviez-vous que le tissu délicat sous le lit de l'ongle produit en continu des cellules de kératine, qui poussent l'ongle vers l'avant, de sa racine à son extrémité? Ce mécanisme de croissance fluide assure que l'ongle avance de manière régulière jusqu'au bout du doigt. Simultanément,
le tissu sous l'ongle se régénère et se sépare imperceptiblement à mesure que l'ongle pousse vers l'extérieur. Pour une preuve évidente de ce processus, considérez ce qui se passe lorsque la base de votre ongle change de couleur, par exemple devient rouge à cause d'une irritation ou noire suite à une blessure près de la racine. En environ 6 mois, cette décoloration est progressivement poussée vers l'extérieur, grâce à la production continue de nouvelles cellules, jusqu'à atteindre le bout de l'ongle, où elle disparaît complètement. Reflexes profundament. Ce système précis, permettant à l'ongle de croître à un rythme moyen d'environ 3,5 mm par mois et de se régénérer entièrement en 6 mois, n'est pas simplement un mécanisme de protection. Il témoigne également de la sagesse remarquable inscrite dans la biologie humaine. Un système aussi parfait et efficace aurait-il pu exister sans un dessein intentionnel ? Il met sans aucun doute en évidence le soin et la précision du Créateur, glorifié et exalté soit-il. Avez-vous déjà réfléchi à ceci? Si l'ongle glissait directement sur le tissu sensible en dessous, le lit de l'ongle, au lieu de croître en parfaite harmonie avec lui, ne ressentirions-nous pas une douleur intense ou une irritation constante ? Le lit de l'ongle, connu pour ses nombreuses terminaisons nerveuses, est l'une des parties les plus sensibles du corps. Pourtant, lors de la croissance naturelle de l'ongle, nous ne ressentons ni douleur ni inconfort. Ce processus harmonier demande une coordination minutieuse. L'ongle pousse depuis la matrice à la base. Le tissu sous l'ongle se régénère simultanément. L'ongle doucement pousse vers le bas du doigt. Lorsque l'ongle atteint le bord, le tissu sous-jacent commence naturellement son cycle de retour vers la base. Ce système fluide et indolore assure une protection et une fonctionnalité continue. Maintenant, considérez ce qui se passe lorsque même une petite portion de tissu sur le bord de l'ongle se détache, comme un ongle incarné ou un morceau de peau arraché. La zone exposée devient inflammée et douloureuse. L'équilibre de ce système délicat est perturbé. Cela rappelle combien même les plus petites interruptions peuvent causer un inconfort important. Reflexes profundament. Cette coordination complexe et intentionnelle entre l'ongle et le lit de l'ongle n'est pas le fruit du hasard. C'est une preuve éclatante de la sagesse et de l'intentionnalité du Créateur, glorifié et exalté soit-il.